Bienvenue sur votre chaîne préférée pour une nouvelle session de correction des concours. N'oubliez pas de liker et de partager, car d'autres épisodes sont à venir. Le dosage en ciment d'un béton de classe B30 ? 400 kg DM3. Le ferraillage d'un élément de structure console se situe en zone tendue.
Le DCE, dossier de consultation des entreprises, est constitué de le CPS, cahier des prescriptions spéciales, le règlement de consultation, calcul des structures en acier et charpente métallique se fait en se basant sur Eurocode, dans le bordereau détaillé des quantités. Estimatif des travaux d'aménagement, l'unité des travaux de décapage et nivellement Est. L'essai d'affaissement par cône d'Abraham a pour but de déterminer l'ouvrabilité du béton frais, Pour contrôler la consistance du béton lors de sa livraison sur chantier, on réalise un test d'affaissement au cône d'Abrahams ou slump test. Le test d'affaissement au cône d'Abrahams fait l'objet de la norme NFEN 12350-2. Pour réaliser un test au cône d'Abrahams sur chantier, on a besoin du matériel normalisé suivant. Un kit complet de cône d'Abrahams comprenant un moule tronconique en acier galvanisé muni de poignées et de dimensions. 20 cm de diamètre à la base inférieure, 10 cm de diamètre à la base supérieure, 30 cm de hauteur. Un socle et une potence graduée pour mesurer l'affaissement après démoulage, une tige de piquage en métal aux extrémités arrondies de 16 mm de diamètre, une main écope, un entonnoir. Procédons à présent au test d'affaissement qui prend environ 10 minutes. Commencez par placer la brouette nettoyée et légèrement huilée à l'arrière de la toupie sous la goulotte. Remplissez la brouette de béton à mi-hauteur. Puis apportez le béton sur la zone de test. Disposez le matériel propre dans une zone dédiée, plane, stable et la plus proche possible de la toupie. Fixez le cône et la potence au socle galvanisé au moyen des boulons de serrage.
Voilà, la préparation est terminée. On procédera au remplissage du cône avec le béton en 3/3 d'égale hauteur. Pour faciliter l'opération, on pourra utiliser l'entonnoir. À l'aide de la main écope, prélevez le béton dans la brouette et remplissez la première couche sur 1/3 de la hauteur du moule. Attention à ne pas entrer en contact avec la laitance de béton au niveau des genoux pour éviter les brûlures de ciment. À l'aide de la tige, piquez le béton en 25 coups également répartis sur la surface de façon à tasser et homogénéiser la première couche. Procédez de la même façon pour la deuxième couche. Attention, ce second tour de piquage se contente de mordre dans la première couche sans aller jusqu'au fond. Terminez de la même façon avec la troisième couche en mordant dans la deuxième couche. Après avoir terminé le piquage et éventuellement ajusté le niveau de béton, arasez le haut du cône avec la truelle. Démoulez immédiatement pour éviter toute ségrégation et fuite de laitance en remontant le cône à la verticale, lentement, avec précaution et sans à-coups. Replacez la potence au-dessus du béton et regardez du haut vers le bas pour lire la mesure de l'affaissement avec une précision au millimètre. Ici, 20,5 cm ou 205 mm. Mais comment interpréter ce résultat? Pour cela, on utilise ce tableau qui prévoit 5 classes de consistance notées S1 à S5. 205 mm étant compris entre 160 et 210, le béton est de classe L'ouverture des plis se fait après la publication dans un délai de Les garanties pécuniaires d'un marché public sont retenue de garantie, cautionnement provisoire,